chanteuse et musicienne lyonnaise âgée de 21 ans, Pomme a signé un premier album intitulé « À peu près ». Martha Bévecchia portrait, envoûtante guitariste et harpiste, la lyonnaise de 21 ans a signé en 2017 un premier album, À peu près, réalisé avec Wax. L'occasion d'ouvrir les portes d'un univers aussi brut que sucré, dessiné par une artiste qui manie puissance et vulnérabilité. C'est dans une salle sombre au décor minimaliste et éclairé à la lanterne que Pomme s'est produite sur les planches parisiennes. Pas étonnant, cette salle lui ressemble. Habituée au bar lyonnais où elle s'est dévoilée, elle conquiert aujourd'hui la capitale du haut de ses trois pommes. Mi-février, elle faisait ses débuts au Café de la Danse dans le 11e arrondissement. Avant d'être en tête d'affiche, elle a d'abord enchaîné les premières parties de grands noms de la chanson dont Asaph Avidan, Vianney, Loane ou encore Benjamin Biolay. L'année dernière, elle s'est même produite aux côtés de MC Solar sur le plateau de Taratata. Avec 1 million de vues, son duo avec Ben Mazué sur J'attends a aussi remporté un franc succès. Jeune Pomme, et plus d'un quartier de talent de son vrai nom Claire Pommet, la chanteuse lyonnaise a séduit son public avec son premier album À peu près, réalisé avec Wax. Ce titre, qui est aussi le nom du premier morceau de l'album, me correspond pleinement. Ce projet est né entre mes 16 et mes 19 ans. On y trouve des tâtonnements et des failles car je n'ai pas toujours été sûre de moi dans la création. Il traduit le passage de l'adolescence à la vie adulte, le moment où nous sommes tous un peu perdus, révèle-t-elle. De son vrai nom, Claire Pommet, Pomme signe son premier album À peu près. Salomé Rouzerolles Douglas si sa musique est bardée d'influences diverses et que son style est inspiré de celui de Barbara ou de Cœur de pirate, ce jeune OVNI reste difficile à cerner. Pop? Folk? Pour elle, les dénominateurs communs pour définir son style sont l'acoustique et la chanson française. Qu'elle soit auteur ou simplement interprète, l'artiste tient à ce que ses titres soient exclusivement écrits en français et qu'il reste fidèle à son héritage culturel. Des parents musiciens comme source d'inspiration, l'autodidacte commence à composer tôt. Elle débute devant sa webcam et poste ses vidéos sur YouTube. Lire aussi, musique, retrouver du souffle grâce à la jeune génération de chanteurs en plus de jouer de sa plume élégante et sensuelle, Pomme s'amuse aussi avec ses intonations, parfois écorchées et pleines, mais souvent en voix de tête à la recherche d'un son originel. Hermétique d'apparence, le rossignol nous surprend plus d'une fois par une maturité bouleversante bien loin de son allure ingénue. Généreuse par ses titres remplis d'évocations personnelles, la chanteuse attire un public hétérogène. Et pourtant, elle cultive un caractère énigmatique, inaccessible. Seul froncement de nez ponctuel trahit l'émotion qu'elle a de rencontrer le parterre au souffle coupé. Elle incarne Pauline, l'héroïne de l'un de ses titres. Une rose pleine d'épines, chante-t-elle. Sur la pochette de son album, des scarabées courent sur son visage. Cet insecte me définit assez bien. On peut l'écrabouiller en quelques secondes et en même temps, il peut porteur 8 fois son poids sur sa carapace. J'aime l'ambivalence entre puissance et vulnérabilité, se décrit-elle. Je veux me libérer de cette enveloppe qui est assez superficielle. Pomme la nature sous ses formes est omniprésente dans cet album et apporte une fraîcheur aux thèmes graves, qu'elle aborde avec malice. Loin d'une naïveté présumée, ces textes transpirent l'authenticité, la pureté et la poésie. Pomme nous parle de mort, d'amour, de rupture inconsolable et de jalousie avec intelligence et subtilité. Elle nous livre des situations quotidiennes qu'elle tourne au romantisme. Accompagnée du guitariste allemand Stephen, la chanteuse offre une prestation lunaire, renforcée par des néons déposés au sol et un mur de pierre brute. On goûte mieux encore ses ornements et les subtilités de sa voix angélique. Dans une prestation scénique sobre et dépouillée, l'artiste change d'instrument comme de tonalité sous les yeux embués du public. De la guitare à l'auto-harpe, en passant par le pocket piano, elle navigue d'un univers à l'autre avec maîtrise et humilité. Polydore derrière une aisance affichée, elle manque encore de confiance en elle. Elle l'avoue volontiers. Cachée par sa grande guitare et affublée d'une chemise vintage et faussement négligée, elle espère porter un message de liberté. Une nonchalance revendiquée par celle qui n'a jamais été sensibilisée à l'ultra-féminité. J'essaie de rester la plus naturelle, la plus authentique et la plus proche de ce que je suis, confie-t-elle.
Je veux moins me mettre en valeur qu'être confortable et me libérer de cette enveloppe qui est assez superficielle. Seul le message de mes chansons doit peser. Dans à peu près, Pomme fait une promesse. C'était comme de l'or, chante-t-elle. Ne t'en fais pas qu'un jour ou l'autre je te retrouverai. Une promesse qui sera tenue. Pomme signera à l'automne prochain un deuxième disque. Plus acoustique et personnel, annonce-t-elle. D'ici là, elle poursuit sa tournée à travers l'Europe pour la finir cet été de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec. À peu près, CD édité par Polydor, en concert à Rambouillet le 10 mars, à Léognan le 23 mars, à Ilzac le 14 avril, à Kevin le 26 mai.